Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite intro déjà, on va commencer par ça. Ceux qui la connaissent, vous pouvez accélérer. Il y a un timer en dessous de cette vidéo qui vous dirigera sur le top départ du tirage général. Mais ceux qui ne connaissent pas la petite intro, donc n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, surtout que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, toujours beaucoup plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre carte du ciel, il y a des sites très bien sur internet qui font ça très bien, gratuitement. Et puis après vous avez des astrologues qui vous expliquent comment ça peut marcher, un petit peu plus précisément, comment ça marche un tout petit peu plus précisément. Il y en a sur YouTube, il y en a aussi sur internet, c'est quand même des ressources assez libres. Même si c'est toujours intéressant d'avoir affaire à un spécialiste pour vraiment vous se concentrer sur toutes les subtilités, mais quand même ça donne des pistes et puis ça peut amener à avoir envie d'en savoir un tout petit peu plus. Et donc à s'intéresser, à aller voir des spécialistes au final pour vraiment creuser le sujet. Mais donc voilà, il y a quand même des pistes intéressantes à voir. Et surtout, ça vous rappelle que vous n'êtes pas qu'une caricature d'un signe solaire, cancer, basique, simple. C'est voilà, beaucoup plus de subtilité. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire pour l'émotionnel, ça joue pas mal. Et puis on clôturera par une carte d'oracle. Voilà, ce sera les énergies générales sur lesquelles vous allez surfer plus ou moins fortement sur ce mois de juin. On y va. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Cancer. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Cancer. Le pendu. Avec les amoureux, alors bloqué peut-être sur un choix, une direction à prendre, un engagement ou une célébration. Il y a eu un blocage sur une officialisation, peut-être simplement sur des festivités à un moment donné. Vous vous êtes bloqué sur la façon de vous engager, ou vous avez été bloqué, ou vous avez eu la sensation d'avoir été bloqué sur un engagement ou sur une progression d'un engagement ou sur la volonté de vous engager. Tout à coup, vous avez freiné des cas de fer. Concentré sur des choix à faire. Alors peut-être un blocage compliqué parce que vous avez eu du mal à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Donc on vous a bloqué, la vie vous a bloqué, vous n'avez pas eu la bonne façon de voir les choses. Le pendu bloque toujours pour de très bonnes raisons. C'est parce qu'on n'a pas vu justement une subtilité, un détail. On n'a pas regardé le plan, on n'a pas regardé l'image dans le bon angle, au bon endroit, de la bonne façon. On était très concentré sur un ego, etc., etc. Donc là, hop, on a mis un frein, c'est bloqué. On peut penser que ça peut être assez agaçant, le pendu, quand on est bloqué. Parfois, on est vraiment très embêté d'être bloqué. Et pourtant, c'est vraiment toujours, ça s'est toujours appliqué, toujours pour de bonnes raisons. Donc, vous avez expérimenté ces notions de blocage. Et peut-être pour certains aussi de déblocage. Vous avez peut-être passé ce cap en essayant de voir et en réussissant à voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir sur ce mois de juin, amis Cancer. Le diable, bien. Alors, est-ce que vous essayez pas de vous détacher, d'être un petit peu plus actif sur l'idée de vous défaire justement d'un blocage? Pour ceux qui sont encore un tout petit peu bloqués, si vous avez vu les choses différemment, vous conscientisez qu'il y a un problème qui va au-delà de ce blocage. Parce qu'avec le diable, on peut vraiment traiter à notre rapport, à notre attachement ou à un fonctionnement qui a peut-être été confortable à un moment donné, mais qui peut devenir un tout petit peu toxique sur la fin et que vous commencez à sentir comme un peu problématique. Ça peut être un attachement à une personne, ça peut être un attachement à un fonctionnement qui vous est propre, ça peut être un attachement à un lien juridique, professionnel, etc., etc., évidemment. Ça peut être un lien, une addiction. Il se trouve que là, ça va être central de traiter ce problème-là.
Avec la reine de denier, vous pouvez décider de vraiment prendre les choses en main de manière très pratique. Là, vous vous dites, ok, j'ai un problème, je vais le régler et je vais le faire point par point. Ça peut être avec la reine de denier de vraiment commencer à prendre soin de vous, de vraiment vous concentrer sur votre bien-être. Donc, ceux qui ont des problèmes de comportement peut-être au niveau de la santé, des addictions, des comportements, je sais pas, alimentaires, etc., qui ne fonctionnent pas bien. Là, vous décidez de vous retrousser les manches et de partir à l'attaque de cette problématique, mais vraiment de manière concrète, en mettant des choses en place dans votre vie. Il peut y avoir pour certains cancers aussi un fonctionnement un petit peu pénible pour vous sur cette bonne reine de denier qui fait toujours les choses comme il faut pour tout le monde, de manière... La reine de denier, à l'excès, c'est vraiment celle qui fait... il y a un événement, par exemple, et elle fait 15 000 tartes pour tout le monde. Elle est dans la prévenance, elle est dans le bien faire, elle pense à tout, aux couvertures, aux parapluies, etc. Elle est chargée de toute cette mission-là. Et là, peut-être vous commencez à en avoir ras-le-bol, pour certains aussi. Il est peut-être temps de passer à l'arrêt du sacrificiel de la reine de denier. Parce que peut-être que ça va poser aussi un problème au bout d'un moment. Les gens n'ont peut-être pas... vous n'avez peut-être pas eu un retour très positif sur ce fonctionnement-là. Peut-être vous en avez marre de faire le bien pour tout le monde au bout d'un moment et que vous allez vous concentrer sur vous. En tout cas, ce système d'attachement, de détachement, travailler cette énergie du diable. On va aller voir un petit peu plus avant. Votre énergie aidante, ami Cancer. Neuf de bâton. Vous avez du courage, vous avez la capacité d'aller au bout. Alors vous avez peut-être, vous vous êtes rajouté, vous avez beaucoup de choses à faire sur ce mois de juin où vous avez l'impression d'avoir pris beaucoup de responsabilités et tout à coup la crainte de ne pas y arriver à un moment donné. Il faudrait prendre des décisions, mais c'est pas du tout votre énergie de base. Un roi d'épée qui tranche, qui est focusé sur son objectif. Vous avez peut-être confronté à quelqu'un aussi d'extrêmement dur pour vous et vous vous rendez compte que cette dureté-là, ça ne vous convient pas. Vous fonctionnez pas comme ça. Donc, il va falloir essayer de vous détacher d'un personnage un petit peu froid, un petit peu brutal pour vous. Même si vous avez fait tous les efforts qu'il fallait pour essayer que ça se passe bien, il se trouve que quand même, vous n'êtes pas tellement dans les mêmes énergies, que ça ne vous convient plus pour certains cancers. 9 de bâton, ce qui va vous aider, c'est donc ce courage et puis cette abnégation à aller quand même jusqu'au bout d'un processus, d'assumer jusqu'au bout ce que vous aviez dit que vous alliez assumer, c'est pas grave, un peu fatigué sur le long terme, certes, mais quand même, vous avez le courage, vous allez pouvoir y arriver. On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer. Reine de coupe. Oui, pour certains, il y a vraiment un problème avec cette notion de prendre soin de tout le monde, tout le temps, et ça vous embête. On repart sur vos propres projets, vos propres objectifs. Il faut travailler là-dessus. Vous n'avez peut-être pas le temps parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous devez vous occuper de beaucoup de monde. Et vous auriez pourtant envie de vous engager sur vos propres désirs, mais vous sentez bien que vous êtes bloqué. Donc, vous essayez de réfléchir à pourquoi vous êtes bloqué. Vous allez plus en profondeur sur cette notion, on l'a dit. Et tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre au niveau des échanges, de la façon dont ça se passe, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Est-ce que c'est correct? Je ne pense pas. Reine de coupe, hyper sensibilisée, ultra sensible à la situation, à toujours vouloir bien faire pour les autres, mais peut-être pas au final, ne s'oublier, de plus savoir pourquoi, pour quelle bonne raison vous faites les choses aussi pour les autres, d'être toujours à l'écoute, coûte que coûte, d'être toujours réceptive ou réceptif aux autres aussi, ça peut être problématique. Vous pouvez, pour certains cancers, avoir un problème avec quelqu'un d'hyper émotif aussi. Et vous êtes obligé de vous en occuper. Et ça peut être un petit peu embêtant. Ça peut vous tirer un petit peu vers le bas. On voit quand même que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de reporter un idéal, d'avoir du temps pour faire des choses pour vous aussi. C'est peut-être ça qui vous gêne au bout d'un moment. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer.
Roue de fortune. Alors, on va vous représenter la situation. Une fois que vous avez... En fait, c'est vraiment ça. L'énergie du pendu vous a bloqué pour de très bonnes raisons parce qu'il fallait voir les choses différemment. Là, vous rentrez en profondeur dans le cœur du sujet, dans le cœur de la meule, comme on dit, et vous trouvez le diable, un système d'attachement. Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous ne trouvez pas un intérêt au fait que vous vous sentiez lié à une situation, à un fonctionnement? Est-ce que vous ne pouvez pas forcément vous détacher de ça? Oui, non, pourquoi? C'est tout le travail de ce mois de juin. Une fois que vous avez travaillé ces énergies, on vous représente la situation et là, les choses pourront se modifier. Si vous agissez un tout petit peu différemment, vous allez avoir la possibilité de retenter votre chance. Et là, on se retrouve avec une 2 de bâton, de reprendre une autre direction, de voir... En tout cas, on va vous représenter une possibilité de prendre une autre façon de voir, une autre façon de faire, une autre façon de vous actionner par rapport à cette problématique qui pourrait vous apaiser, vous tranquilliser. Et puis, possiblement, là, vous avez moyen de vraiment débloquer un système où vous aviez l'impression d'être dans une roue, tel un hamster qui tourne en rond, sans comprendre pourquoi même vous finissiez par continuer de tourner en rond. On va aller voir, matériellement, concrètement, amis, cancer. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis cancer. 6 de bâton, cavalier de denier, l'empereur, roi de coupe, as de coupe, celle de bâton, le pape. Alors, matériellement, on sent quand même que vous aviez besoin de reprendre un petit peu de confiance en vous sur la notion de résister, d'être en lutte. Il y a quand même cette notion d'ego qui revient avec l'énergie du pendu et la 6 de bâton chez vous, mais c'est pas forcément un mal en soi. C'est l'ego, on n'est pas là pour détruire notre ego, hein, sinon on disparaît littéralement de la surface de la planète. C'est ce qui nous fait qu'on est des humains. Donc, aucun problème. Par contre, il faut savoir poser le curseur par rapport à cet ego-là. Avec la 6 de bâton, il y a l'idée que les gens vous voient dans votre réussite, dans l'idée que vous êtes toujours hyper combatif, que vous sortez toujours victorieux des situations, mais que les gens vous voient. Et là, il y a peut-être eu un problème par rapport à ça. Peut-être aussi que vous en avez marre que les gens vous voient comme quelqu'un d'extrêmement... qui réussit toujours ses combats, qui mène toujours, qui arrive toujours à l'objectif, qui est valeureux dans ces énergies-là. Là, vous avez travaillé aussi cette énergie donc de 6 de bâton, même si on voit que vous avez toujours réussi à passer le cap, puisque cette 6 de bâton, elle a été ressentie. Donc à chaque fois, il y a quand même eu une réussite, une victoire. Les gens vous ont dit, ah bah oui, tu t'en es quand même vachement bien sorti. Oh là là, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es forte, tout ça. Bon, voilà. Certes, est-ce que ça vous convient au final? Est-ce que vous n'avez pas envie de plus aujourd'hui? On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de juin, amis cancer. Cinq d'épée. Ouais, ça rentre dans la bagarre. Reine de bâton, la justice, 8 de bâton. Bon, c'est le chaos, c'est la bagarre, en fait, ce mois de juin. Alors, vous pouvez tout à coup vous rendre compte sur un fonctionnement qu'il y a des choses qui vous mettent extrêmement en colère et c'est assez épidermique, mais ça démontre quand même, ça met le doigt sur une situation qui n'est pas correcte, qui ne vous convient pas en tout cas. Et que il faudra juger cette situation comme ça et pas autrement. Ça ne me convient pas. Si je me mets dans cet état-là, si les gens m'énervent à ce point-là, si j'arrive pas à me faire entendre, si je dois toujours me battre pour obtenir gain de cause, etc., ça ne me convient pas. Avec la reine de bâton et la justice.
Et on se reste focusé là-dessus, c'est une énergie à travailler, ce qui reprend aussi l'énergie du diable. Vous pouvez être dans une relation où les conflits sont intenses. Et là, il va falloir comprendre qu'il faut s'extraire de ça. Parce que, encore une fois, ce n'est pas votre énergie de base. Ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas à l'aise dans ces énergies. Il y a des gens qui adorent vivre dans les conflits. Pas vous. Donc là, il y a un souci. Vous pouvez avoir vraiment quelqu'un d'extrêmement agressif et toxique. Vous vous retrouvez face à quelqu'un vraiment de toxique pour vous. Hein. Sur ce mois de juin, avec l'énergie du diable et de la 5 d'épée, ça peut être problématique. Certes, à l'écoute, coûte que coûte, rester empathique, etc. Mais point trop non faux. Il faut savoir poser ses limites, effectivement. Et savoir ce que vous voulez, et ce que vous désirez vraiment dans cette relation en ce cas. On va aller voir. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, les amoureux, on vous propose à nouveau de faire ce choix, de faire un choix, de prendre une direction, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez une carte majeure, vous avez la possibilité extrêmement puissante d'actionner cette roue du destin différemment. Le soleil est là, qui plus est, ce roi d'épée, il revient. Le choix doit être fait. Alors, sur une relation, peut-être, très forte pour vous, hein, parce qu'il y a un système d'attachement aussi, là. Il y a un lien qui peut être vraiment très, très puissant, et que vous avez vraiment du mal à gérer entre vous et quelqu'un d'autre. Et là, il va falloir refocuser un peu hein, sur ces énergies qui sont très intenses et prendre des directions plus sereines, prendre une voie qui vous semble la plus juste pour vous. Toujours, on se recentre sur vous là quand même. Hein. Il ne faut pas passer dans une notion de sacrifice par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, etc. etc. On peut vous représenter aussi, après tout ce travail-là que vous avez fait dans votre coin, la vie va peut-être vous représenter une personne qui revient de manière cyclique dans votre vie et qui là va se revenir sur le devant de la scène pour encore continuer à vous faire travailler ou à faire évoluer cette relation de manière différente ou vous-même à vous faire travailler encore sur comme un signal. C'est une borne comme ça dans votre vie. Il y a des gens comme ça qui reviennent régulièrement dans votre vie et dans la vie des gens. Et on sait qu'à ce moment, au moment, on les voit pas pendant 6 mois, 10 ans, etc. Et au moment où elles reviennent sur le devant de votre vie, c'est un signal, que vous savez être un signal de quelque chose parce que ça vous permet de faire le point sur ce qui s'est passé précédemment, où vous en êtes. Voilà, c'est une borne, comme ça, il y a des gens comme ça. Et là, on vous représente peut-être pour certains cancers, cette personne-là revient dans votre vie et c'est le signal que vous devez faire le point et peut-être même faire évoluer cette relation différemment aujourd'hui. Bon, pour certains cancers, évidemment. Pas pour tous. On va aller voir la 5 d'épée, la 5 de coupe et l'ermite. Il faut faire le point quand même. Émotionnellement, nos cancers. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de juin. De denier, 6 d'épée. L'envie de vraiment de prendre de la hauteur sur une situation, peut-être même de changer, d'aller voir ailleurs pour voir avec qui vous allez pouvoir mieux collaborer. Il a fallu peut-être trouver d'autres options, d'autres personnes où vous êtes plus à l'aise avec ces personnes-là qu'avec les précédentes. Comprendre que comment on s'associe émotionnellement avec des gens, quand est-ce que ça rend quelque chose, quand est-ce que c'est constructif, quand est-ce que ça ne l'est pas. Peut-être que vous avez fait intervenir des gens extérieurs, des gens nouveaux qui sont rentrés dans votre vie et vous vous êtes rendu compte par opposition en fait, en voyant la différence, par comparaison de ce qui était normal et ce qui n'était pas normal, de ce qui était constructif et ce qui n'était pas constructif dans des relations. Vous avez intégré comme ça des informations nouvelles qui vous ont permis d'avancer sur un chemin de compréhension de ce que peut être une émotion juste, une relation juste, un idéal émotionnel. On va aller voir.
émotionnellement sur ce mois de juin, amis Cancer. Le magicien, c'est très bien. Tout est à nouveau possible. Vous avez toutes les cartes en main. On va vous proposer, voilà, vraiment, avec travailler cette énergie du diable, d'avoir toutes les cartes en main, tous les outils à votre disposition à présent pour pouvoir travailler la question et vraiment avoir la capacité de transformer la donne. Vraiment d'être le magicien, littéralement, de votre vie. Donc, il faut quand même rester actif hein, dans cette énergie de magicien. On vous propose tous les outils. Il va falloir savoir expérimenter, s'en servir. Si vous ne regardez pas ça, si vous vous dites non mais en fait le diable ça peut représenter cette énergie là, vous avez l'impression d'être enfermé dans un système, dans une prison par exemple, et puis en fait quelqu'un passe et vous dit mais en fait la clé elle est autour de ton cou. Du coup, pourquoi tu sors pas parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre que c'est embêtant, tu es en prison, tout ça. Et en fait, mais regarde, si tu regardes, tu vois les choses différemment. Tu t'es pas vu dans le miroir, mais tu as la clé de la porte. C'est vraiment la clé de la porte. Elle est à ton cou. Elle est attachée à une chaîne à ton cou. Donc tu peux sortir. Et là, tout à coup, vous vous dites, ah bah oui, mais si je sors... après, comment je vais faire? Et puis, il est tard maintenant, du coup, peut-être que je vais attendre demain, parce qu'il fera jour. Et puis ils doivent me servir à manger. Du coup, là, ben, j'ai faim. Du coup, je vais rester un petit peu là. Voilà. Et du coup, ça vous perturbe parce que vous avez une solution. Vous sentez que vous avez cette capacité de vous libérer. Ça vous semble tout à coup extrêmement plus évident, extrêmement plus facile. Et bien, en fait, maintenant se pose le vrai choix. Est-ce que puisque maintenant vous avez le choix, et on le voit avec les amoureux, le choix est là, vous avez la capacité, et tout à coup ça vous déstabilise vraiment, en disant, mais alors si j'ai le choix maintenant, je peux vraiment me réfléchir à qu'est-ce qui me convient vraiment aussi dans cette situation, et qu'est-ce que je perds si je quitte cette situation, qui est certes, je m'en plains, c'est désagréable, mais elle m'apporte quand même quelque chose. Donc il va falloir, si je m'en vais, ça... je ne l'aurai pas, ou je ne l'aurai plus, ou ça sera différent, ou il va falloir aller chercher ça ailleurs, etc. etc. Et c'est un vrai choix. Le choix, il se pose là, en fait. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les cartes en main. On vous a donné la petite clé. Elle est autour de votre cou. Qu'allez-vous faire? On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Le pape. On repart avec des énergies jeunes d'expérimentation. Donc, quelque chose me dit que vous êtes bien tenté d'aller voir et expérimenter de nouvelles choses. On avait le valet de coupe sur ce magicien. Quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer émotionnellement, qui vous donne bien envie. Et on a le valet de denier pour l'ancrer dans votre... et l'officialiser beaucoup plus clairement dans votre vie. Le mettre en pratique également. Le structurer, expérimenter dans la réalité vos convictions, votre nouvelle foi, votre force de conviction, votre façon de voir les choses. On est dans l'officialisation de ce qui vous semble juste, clair. Par rapport à un choix, ça sera beaucoup plus évident, même pour vous, en fait, la direction à prendre, quelle qu'elle soit, hein. Soit d'aller vers une personne, soit de quitter une personne, soit ça peut être aussi professionnel parce que ça touche à votre émotionnel, à votre façon de vous considérer dans la société. Ça peut être vraiment radical à ce point-là aussi, hein, ce changement, cette compréhension. Parce que dans une société, on est aussi attaché à un système. On y trouve quand même un intérêt en étant positionné de telle ou telle manière dans cette société. Et là, il y a peut-être quelque chose aussi qui se modifie pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Cancer. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Le soleil, il y a eu une mise en lumière, c'était une protection, ce blocage, c'était parfait, c'est vraiment une façon de voir les choses différemment, de vous avoir laissé le temps, c'est un cadeau, de vous avoir laissé le temps, même si vous n'avez pas senti que c'était un cadeau à un moment donné, de vous avoir laissé le temps de vraiment assimiler, de vraiment voir, d'arrêter de vous énerver, puis de vous calmer, tout à coup de voir
tous les détails que vous n'aviez pas vus dans une situation. Voilà, parce que c'était nécessaire. Le soleil est là. On sent que vous êtes quand même, vous avez bien travaillé ces énergies. C'est OK ça, par rapport à ce blocage. Une 5 d'épée, tout à coup, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation et que ça vous mettait en colère, en fait. Et que cette réaction-là, est-ce qu'il faut l'étouffer? Ou est-ce qu'il faut en faire quelque chose et développer ça de manière positive? Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut, tout à coup, cette réaction de nerfs est révélatrice. Et c'est une révélation assez forte. On va aller voir sur ce mois de juin, intérieurement, spirituellement, ami Cancer. La 3 de bâton. Très bien. Vous êtes même au-delà de la 2 de bâton, en fait, dans votre tête. Vous envisagez tous les possibles. Des choses se sont mises en place. Vous savez qu'il va se passer quelque chose, en fait. Vous savez qu'il va se passer quelque chose, que c'est possible à nouveau. Donc, dans votre esprit, même si vous... Là, on vient de vous dire que vous aviez la possibilité de vous extraire de quelque chose, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez que vous avez la clé autour du cou et ça fait pop dans votre esprit. Vous vous dites, ah mais oui, alors si c'est possible, qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà, vous êtes dans cette projection-là. Je pense que des choses ont été mises en place précédemment. C'est tout un cheminement comme ça qui s'est mis en place pour vous permettre d'arriver à ce stade-là et donc que quand même vous ne pensiez pas vous retrouver sans rien. C'est une suite positive qui pourrait s'offrir à vous et vous le sentez et vous le savez. Mais c'est pas encore parti, quoi. On va aller voir à la fin de ce parcours. La grande prêtresse, alors là, et la 10 d'épée. Vous achevez vraiment un vieux système mental. Ça a peut-être pris des années, hein. Ça a peut-être pris, c'est un long parcours. Hein. Vous avez tout essayé, vous avez vu les choses, vous vous êtes mis en condition sous toutes les facettes, toutes les positions possibles, Oui, c'est cette notion de multifacette pour essayer de rentrer dans un cadre, de faire en sorte que ça se passe bien, de vous couper en 4, de vous plier en 12, etc. pour que les choses se finissent bien. Et là, c'est un cheminement qui s'arrête. Pour quelle raison? Peut-être parce que vous avez vraiment, vous avez vraiment envie de vous recentrer sur vous tout à coup. Et là, ben, c'est su intérieurement. Intérieurement, il y a vraiment une... Alors, on ne dit pas, parce que là, ça se représente, on ne dit pas que les choses se développent puissamment à la fin de ce parcours, mais c'est tatoué en vous. Là, c'est ancré. Il y a quelque chose qui s'est modifié, qui peut se modifier très profondément à l'intérieur de vous. Vraiment dans vos valeurs, dans la façon dont vous voyez les choses, comment vous vous considérez dans ce monde, ce que vous voulez transmettre aussi dans ce monde, etc. etc. C'est très puissant quand même. Hein. C'est une conscience que vous gardez encore intériorisée, mais qui... Vous ne pouvez pas faire marche arrière par rapport à cette vérité-là, cette conscience-là. On va aller voir les cancers, mon Dieu. On va aller voir... le conseil, s'il en fallait un. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de conseils, là. Vous vous débrouillez très bien tout seul. Un conseil, pourtant, allons-y. La mort, phase de transformation, la grande prêtresse. Oui, il y a vraiment quelque chose de très profond qui bouge en vous, là. Hein. Il faut laisser des choses derrière vous. Vous évoluez... Vous prenez, en fait, pour certains cancers, là, c'est pas pour tout le monde, évidemment, parce que c'est plus ou moins fortement ressenti. Donc, à des degrés divers, ça peut être juste dans la matérialité sur du professionnel, ou ça peut être beaucoup plus spirituel, ça peut être émotionnel, ou ça peut aller au-delà dans une conscience spirituelle. Mais pour ceux qui sont dans cette démarche-là, spirituelle, vous passez un grade, vous passez un cap, vous ouvrez à un autre champ de compréhension et un autre champ de vision de la vie, de ce que peut être la vie en fait. Hein. C'est vraiment une phase très puissante de transformation qui demande de prendre une direction nouvelle, qui demande réflexion.
vraiment. On va aller voir. Émotionnellement, du coup. Émotionnellement. On va faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. Puis on clôturera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 amants 4 pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte, oui. Allez, énergie générale, amoureuse, émotionnelle, sentimentale pour nos cancers sur ce mois de juin. Oula, le diable et la 7 de bâton. J'en avais 2, les voilà, avec une nouvelle façon de voir les choses. Pourquoi lutter? Et devez-vous lutter, mais pourquoi? Oui, je pense que vous devez lutter, mais pour vous extraire d'une situation qui est vraiment toxique. Ou qui ne vous convient plus, en fait, tout simplement. C'est que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Enfin, voilà, c'est ça aussi, c'est une prise de conscience, hein. Sur une 6 de denier, sur des échanges concrets, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez les moyens? Pour certains cancers, il est vraiment question de partir en laissant des choses derrière soi, en envisageant quand même que le meilleur reste à venir. Mais c'est vraiment déstabilisant pour vous, c'est vraiment vous faire confiance. Et est-ce que vous vous faites confiance sur la question? Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je pense que si, quand même, au fond de vous, vous devez vous faire confiance. Il y a un bouleversement, peut-être donc sur une relation, peut-être après pour certains cancers, on l'a vu, il y a quelqu'un qui revient de manière très cyclique dans votre vie, depuis tout petit, depuis que vous êtes enfant peut-être, hein. Et là, ben voilà, c'est bis repetita, c'est le plus que bis repetita du coup, parce que la revoilà, ou le revoilà. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement, ami cancer. La 3 d'épée. Votre énergie aidante, c'est de comprendre qu'une réalité ne colle pas avec la vôtre. Et voilà. Et c'est ça. Et c'est tout. Et voilà. Et il va falloir... Ça viendra peut-être d'une information. Ça viendra peut-être d'une communication, d'un échange, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. On avait l'as d'épée dans votre énergie générale qui va vous faire avancer tout à coup. Vous allez vous rendre compte que cette clé, vous l'avez autour du cou. C'est ça, hein, c'est vraiment cette révélation-là. C'est aussi quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé, en fait. Vous avez passé des années à tourner en rond dans une cage, quelle qu'elle soit, que ce soit relationnel sur une relation, c'est même pas amoureux, peut-être, c'est par rapport à une relation familiale, amicale, voilà, dans un investissement émotionnel. Et là, tout à coup, cette 3 d'épée, la réalité, là, n'était pas envisagée, c'est la surprise, et elle colle pas avec la vôtre, ok, mais ça déclenche quelque chose. Ça déclenche le chariot, ça déclenche une avancée importante. On va aller voir l'énergie basse pour vous, ami cancer. La 2 de denier. Ben, vous essayez, vous avez tendance quand même à encore essayer de vous dire mais oui, mais non, mais oui, mais il va être tard, peut-être demain on va voir, maintenant que je sais que c'est possible, on va quand même essayer de tenir un petit peu le coup parce que voilà, de revenir sur cette reine de denier qui veut quand même continuer à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, parce que vous avez construit des choses, parce que tout le monde compte sur vous, parce que de la matérialité, hein, parce que les finances, parce que voilà, aussi il y a des choses concrètes, on est dans la réalité de la vie, donc hein, c'est pas évident non plus si vous devez vraiment vous extraire d'une relation par exemple et vous retrouver sans rien, vous allez vous dire mais en fait oui, mais en fait j'ai quand même des trucs chez moi, j'ai mes enfants aussi, j'ai quand même une sécurité, qu'est-ce que va dire la famille? Voilà, tous ces questionnements-là, ça peut vous mettre dans une situation où vous allez vous dire, on va attendre un petit peu. Maintenant que je sais que, oui, c'est bien, mais par contre, je vais voir au jour le jour, voilà. Et puis, on verra bien. Et ça peut durer encore un petit moment, cette énergie-là, mais ça ne vous fait pas avancer parce que du coup, il y a un décalage entre ce que vous savez maintenant et puis la réalité de la vie. Du coup, ça va poser un problème
Même si vous voulez pas le voir. Au bout d'un moment, vous serez tellement en décalage entre ce que vous ressentez et votre vie réelle que ça va forcément créer un souci. Difficile peut-être pour vous aussi de capter des occasions, de saisir l'occasion. Peut-être qu'on va vous dire, pour reprendre cette énergie, c'est un exemple, mais donc ne pensez pas que je ne pense pas que vous êtes tous emprisonnés dans une situation inextricable, dans une prison, mais c'est une façon d'expliquer, c'est une scène que vous pouvez visualiser pour comprendre une énergie qui est de dire, vous êtes dans cette prison-là, une personne passe devant et vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as la clé autour du cou, pourquoi tu sors pas? Et vas-y, maintenant, c'est maintenant, parce que tout le monde personne te regarde. Et puis moi, je dirais rien, donc c'est maintenant. Et là, ben, vous ne savez plus, parce qu'il faut vite réagir, et vous saisissez pas l'occasion. Et vous vous dites, non, mais il y en aura d'autres, des occasions. Donc, c'est pas grave. Ouais, je sais que c'est bon, personne ne me regarde, je peux le faire, mais je vais rester un petit peu là, et puis c'est sûr qu'il y aura d'autres occasions. Et donc, vous pouvez rater la bonne occasion. Donc, il faut être réactif aussi. Ça peut être un peu compliqué pour vous. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, que vous ne pensez pas que vous êtes tous en prison. Mais... On va aller voir l'énergie à la finalité, hein, émotionnellement, ami Cancer. Roi d'épée. Ce roi d'épée, il revient. Alors, j'espère que c'est vous, ce roi d'épée. J'espère que c'est vous, ce roi d'épée, que vous reprenez votre pouvoir sur des décisions. Roi d'épée, là, on prend une grande décision, on tranche, on y va. On est réactionné, on sort d'une illusion mentale, d'un emprisonnement mental. Hein, c'est ça la 8 d'épée, hein, c'est penser qu'on est effectivement fermé dans un système, qu'on n'en sortira jamais. On n'a pas... aussi pour les cancers, hein, ceux qui sont vraiment dans cette ouverture... intérieur, spirituel, vous ouvrez un nouveau champ là. Vous vous rendez compte que c'est... Vous ouvrez vos perspectives encore plus grand, alors que vous ne pensiez pas que c'était possible de vous ouvrir autant sur un autre champ de vision ou de compréhension. Et ça vous oblige de fait à évoluer avec cette compréhension et avec cette conscience-là, nouvelle. Donc il va falloir prendre des responsabilités par rapport à ce que vous venez de conscientiser aussi. C'est-à-dire que si on vous donne avec le magicien des outils, il va falloir s'en servir, effectivement. Sinon là aussi il y aura un décalage. On va aller voir. Les couples. Nos cancers en couple pour ce mois de juin. Quelle histoire quand même, hein. Alors, 3 cartes pour nos cancers en couple pour ce mois de juin. 3 cartes. Six de bâton. D'épée. La justice. Bien, alors on retrouve cette 6 d'épée, cette 6 de bâton, pardon, cette notion qu'on avait là, vous sortir de la crise, de représenter quelque chose, peut-être l'idée que dans votre couple, les gens vous considèrent dans cette énergie, oh eux, ils s'en sont toujours sortis, oh eux, c'est formidable, oh eux, c'est vraiment l'exemple à suivre. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, on se rend compte qu'il y a une manière de faire qui est un tout petit peu différente dans la réalité, cette d'épée. Vous avez aussi vraiment, cette épée, c'est soit une trahison, soit de vous êtes trahir par rapport à ça, hein, dans cette idée-là. Et là, il y a une réalité qui devient beaucoup plus claire pour tout le monde. La réalité, c'est ça. Donc, vous vous assumez peut-être aussi plus dans votre propre réalité de couple par rapport aux autres, en me disant, mais c'est pas tout blanc, c'est pas tout merveilleux non plus. Hein, les difficultés sont vraiment là. Donc, quand elles sont vraiment là, on en souffre aussi. Clarifier ça pour les autres, donc peut-être arrêter que les gens se reportent sur votre couple. Vous pouvez être les cancers là dans un couple où un peu à la Friends, vous voyez dans la série américaine où Monica et Chandler, et tout le monde vient toujours vous envahir un peu. C'est sympa, mais en même temps comme une ressource. Voilà, c'est là où on va trouver la nourriture, c'est là où on va trouver la chaleur, c'est là où on va trouver les relations douces, etc., etc. Alors que déjà, vous avez votre lot, quoi.
Donc là, il peut y avoir une remise au clair par rapport à ça pour certains cancers en couple. Pour d'autres, il y a vraiment cette force quand même ensemble à vouloir combattre quelque chose qui peut être là dans une adversité, quelque chose de difficile, mais ensemble, avec une véritable envie de vaincre. Même si vous devez utiliser des moyens pas très clairs, où vous comprenez qu'en face, il y a eu une notion de... où vous êtes face à un adversaire qui peut vraiment vous déstabiliser par un système de pensée qui n'est pas du tout le vôtre, en fait, qui peut être quelqu'un d'extrêmement méchant, quelqu'un qui est foncièrement méchant, où il va falloir jouer de malice par rapport à ça. Donc là, vous vous dites dans quel univers je rentre. Enfin, est-ce qu'on va vraiment devoir faire ça pour atteindre un objectif peut-être juridique, demander gain de cause, etc., etc. Là, ça peut vous déstabiliser aussi. Au final, il y a quand même l'idée de la justice et de trancher. Donc, vous avez ces capacités-là, les cancers en couple, de vous en sortir. Hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous vous en sortez. Au final, on va aller voir. Le conseil, amis cancer en couple. « 10 de bâton. Allez, c'est bientôt la fin. Vous allez poser votre fardeau, aller vers la joie. Je pense que vous avez... l'important, c'est quand même... vous pouvez vous concentrer sur les très bonnes relations, soit que vous avez en couple, vous, pour essayer de créer quand même quelque chose ensemble de positif. On est sur une 3 de coupe, une 3 de denier. Il faut voir quand même ce que vous avez à construire ensemble là-dessus. Restez dans cette joie-là, hein, ça va bien se passer, vous allez pouvoir célébrer une réussite, mais on sent une lourdeur, donc il va falloir quand même voir cette lourdeur en face. Vous prenez peut-être beaucoup sur vos épaules, vous prenez peut-être même la charge des autres aussi, et ça peut commencer à devenir lourd. Pour certains, vous êtes arrivé à la fin d'un long parcours. La justice arrive, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a eu des petites victoires, il y a eu des petites trahisons, il y a eu voilà une lutte comme ça un petit moment. Et là, vous allez pouvoir déposer votre fardeau et pouvoir repartir sur quelque chose de plus joyeux, de plus positif pour vous, de plus constructif. On va aller voir les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Pour certains, il y a une décision très claire hein, en tout cas de clarifier où vous en êtes et ce que vous allez faire après dans cette relation ou pas. On va aller voir les cancers en amour fou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. On va aller voir les cancers en amour flou pour ce mois de juin. Valet de denier, oups là, la mort qui veut nous dire bonjour. Le soleil, c'est mieux, on préfère. Et la reine de denier. Roi de denier. Alors, vous voulez de la matérialité, les amours flous. Vous avez expérimenté des choses, vous expérimentez des choses. Ce que vous expérimentez en amour flou, ça vous va, ça vous convient. Le soleil est là, tout est bien, vous arrivez à faire des choses positives. Peut-être prendre un petit peu de confiance, parce que là, vous testez des choses, ça va donner, hein, vraiment, avec le soleil, c'est extrêmement protecteur, ça vous apporte du solide, du ressenti positif, et vous avez la capacité de bien faire. Vous êtes peut-être dans cette bulle de protection, en tout cas, les cancers en amour flou. On peut avoir deux personnalités un tout petit peu différentes aussi, là, quelqu'un d'un tout petit peu immature, mais qui a quand même la volonté, ou d'un peu plus jeune aussi, hein, et qui a quand même la volonté d'expérimenter, de tester des choses, mais qu'on sent un petit peu plus, moins, voilà, immature, hein. Enfin, on ne le sent pas très mature. Et une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, qui prend les choses en main, qui prend les choses en charge. Bon, mais chez vous, ça a l'air de fonctionner, quoi qu'il en soit. Le soleil est là, c'est mis en lumière, c'est clarifié. En tout cas, peut-être que finalement, de conscientiser ça, c'est faire sens et puis assumer, voir les choses comme c'est reprendre aussi cette énergie du diable. Peut-être que vous allez conscientiser, mais il faut le voir, il faut le sentir, que cette relation fonctionnera dans ce schéma-là un petit moment, que ça sera comme ça. Et si c'est comme ça, ben, chacun prendra son rôle de cette façon-là et ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde aussi.
Voilà, c'est cette notion du diable. Elle n'est pas forcément de vous dire, il faut forcément sortir de votre situation. Vous avez la clé autour du cou. C'est conscientiser que vous pouvez vous extraire d'une situation si elle ne vous convient pas. Mais si vous y trouvez un intérêt, un avantage, et au moins les choses sont claires et que ça vous convient, au final, vous restez là avec votre clé autour du cou puisque vous avez la sensation que vous pouvez vous en extraire. En ayant bien conscience de la situation, vous pouvez vous extraire de cette situation au moment où vous aurez envie de vous en extraire. Donc, c'est beaucoup moins anxiogène et beaucoup moins stressant. Et vous savez à quoi vous en tenir, en fait. Voilà. Et là, ça a l'air intéressant. Ça a l'air positif pour les cancers en amour flou. On va aller voir le conseil. Sept de bâton. Battez-vous pour vos désirs. Il y a effectivement une relation qui semble bonne, où l'équilibre devra se faire de quelque façon que ce soit, mais que ça vous semble quand même équilibré. Ça peut être équilibré dans un déséquilibre, si vous y trouvez un intérêt. C'est un intérêt positif, c'est pas un intérêt... mais 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs, c'est important. Il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de choses concrètes qui peuvent se mettre en place, qui peuvent se stabiliser et qui peuvent rapporter gros, comme on dit. Donc, dans une relation, c'est quand même toujours intéressant. On va aller voir les célibataires. Quand c'est un célibataire. Ah ben, pour reprendre la notion de Friends, c'est vraiment ça. C'est Monica Geller et Chandler Bing. Vous voyez, un apprenti de l'amour et quelqu'un qui, bon, ben, qui sait un petit peu plus comment ça se passe. Donc voilà, s'il y a des conflits, des machins, qui dit, ben, il y en a un qui dit, ben, c'est fini alors, et l'autre, elle dit, ben non, c'est pas fini, c'est juste on s'est juste disputé, c'est pas grave. Voilà, il y a une... voilà. Mais il faut le savoir. Vous, là, je pense que vous conscientisez qu'il y a... voilà, vous n'êtes pas au même niveau de savoir-faire. On va aller voir les célibataires. 2 de coupe. Valet d'épée. C'est bien lui. Et 2 de bâton. Ah, alors vous, qu'allez-vous faire? Soit, alors, un ami, quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous avez un lien fort, ça peut être central. Des échanges sont là, on vous apporte des informations nouvelles et ça vous ouvre un choix. Vous travaillez peut-être des amitiés, ou oui, des relations, en tout cas, qui ont une importance forte pour vous. Là, il y a des informations qui arrivent et ben, il va falloir prendre une direction. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant qu'on vous propose. On vous demande, c'est compliqué, mais de saisir des occasions, saisir des opportunités qui créeraient du mouvement dans votre vie. Ça peut peut-être vous déstabiliser, c'est des occasions en or, mais peut-être que voilà, ça vous demande de faire un effort. Vous évaluez la situation, vous évaluez la question. Vous êtes aussi au tout début de quelque chose qui pourrait ressembler au début d'une histoire un petit peu plus sérieuse qu'une relation amicale, par exemple, aussi. Vous êtes connectés, vous échangez, vous n'êtes pas encore vus, ou voilà, ça se passe beaucoup par Internet, ou voilà, et vous êtes dans ce genre d'échange, de communication. Ça a l'air assez intéressant pour la suite. Il faut peut-être saisir l'occasion, il y a peut-être des directions, il faut s'actionner peut-être au bout d'un moment, donc vous évaluez, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Vous êtes dans ces énergies-là, ça me semble assez positif aussi. Pour le moment, tout va bien, mais on vous demande quand même de vous dire, est-ce que vous allez actionner physiquement quelque chose? C'est évalué, mais est-ce que la direction sera prise? On le voit de toute façon à la fin du parcours de votre tirage général, la décision est conscientisée plus profondément, mais elle n'est pas encore mise en place dans la réalité. On va aller voir le conseil. De denier, ben, de la matérialité, ça serait pas mal. On est sur l'idée de passer un cap. Là, la mort, le pendu, le manque, etc. Vous êtes un peu à la fin de ce parcours quand même. Restez bien équilibré dans les échanges. Peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster sur ce que vous donnez, sur ce que l'autre donne, etc. Il y a
quelque chose qui vous perturbe un petit peu à un moment donné. Donc, travaillez ces énergies-là dans la réalité du ressenti de ce que vous recevez. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous aussi, ça vous va ce que vous donnez? Est-ce que vous devez peut-être voir à faire avancer un petit peu la question, un petit peu plus avant? Voilà, voilà, on est dans un système d'échange, il faut que ça vous convienne, il faut que ça convienne à l'autre. Restez quand même, essayez de matérialiser un tout petit peu plus certaines choses. Ça va demander un équilibrage, ça va demander une petite pratique. Voilà, mais rien de dramatique. On va aller voir. Ne vous interdisez rien les cancers en fait là aussi. Surtout pas des choses nouvelles en fait. Surtout pas une idée ou une façon de voir que vous n'aviez pas envisagée. On va aller voir. On va aller voir. La carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis cancer, ce mois-ci, vous êtes. Ah Yael, à l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière, ce qui reprend cette roue de fortune finalement. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis cancer, et je vous dis au mois prochain.